c'est parti. Qui ne connaît pas Dimash et sa voix exceptionnelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne connaît pas encore Dimash? Dimash est connu pour sa tessiture vocale étendue à presque 6 octaves, mais surtout pour sa maîtrise technique, sa capacité à produire des notes puissantes, ainsi que pour son talent à transmettre des émotions intenses à travers sa voix. Il est très à l'aise avec différents styles musicaux, allant de la pop à l'opéra. Et je vois déjà la question. Est-il possible de chanter comme Dimash? Allons découvrir ses secrets. Bonjour à tous, je m'appelle Jenia, je suis professeure de chant et coach vocal. Bienvenue sur ma chaîne où je décortique les chansons les plus tendances du moment pour que tu chantes comme un ou une pro. Abonne-toi pour connaître le secret de la voix des stars et n'oublie pas télécharger gratuitement une vidéo et une checklist, les 10 outils indispensables des pros pour une voix variée et originale. Ces outils t'aideront à enrichir tes interprétations, sonner plus professionnellement et surprendre ton public, même si tu es débutant. Le lien vers ce cadeau exclusif se trouve dans la description de la vidéo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Mais quoi dire? Le début de la chanson est le plus calme possible. Le travail de cordes vocales est très minimal. Juste suffisant pour les faire s'accoler un peu. Pourquoi je vis? Pourquoi? C'est presque murmurant, avec une articulation aussi très douce. Pourquoi je vis? Avec beaucoup de flux d'air, ce qui créait une atmosphère très émouvante et intime. Pourquoi je meurs? Et à la fin de la phrase, Dimash ajoute le vibrato. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Disons, il maintient sa manière douce de chanter tout en ajoutant un petit mélisme à la fin de la phrase, une ornementation vocale très subtile. Pourquoi je pleure? Voici le SOS. Voici le SOS. Il passe à la voix de tête, qui devient aussi plus présente. Et j'apprécie particulièrement l'effet lorsque sa voix s'efface par moments, se coupe brièvement. Si tu vois de quoi je parle. Voici le SOS. J'arrive pas vraiment à imiter exactement comment il fait. Dimash reprend le falsetto avec beaucoup de flux d'air. Oui. Détresse. Mais sur le mot on, il chante en voix mixte. En détresse. Il aime vraiment jongler entre différentes modes et techniques. Il ne chante jamais avec la même voix. Et c'est ça, en fait, la maîtrise de chanteur. Hein? On ne chante jamais avec la même voix. On change tout le temps les modes, les registres, on utilise plein d'effets, etc. Changement surprenant. Mais c'est Dimash. Au lieu de chanter avec une voix très délicate et douce, il nous fait entendre ces magnifiques notes graves. Le mot terre, chanté de manière assez lyrique, Dimash il modifie sa technique. Là où son larynx était assez en position neutre, il la baisse cette fois pour donner à sa voix une tonalité plus profonde, rappelant presque celle d'un chanteur d'opéra. Terre. De nouveau, des coupures de son. Franchement, j'aime bien cette manière, oui, cet effet. Il faut juste capter, peut-être ramener ça dans vos interprétations. C'est vraiment cool. J'aimerais bien être un poisson. Qu'est-ce
qu'on peut encore voir? Sa voix est d'une clarté cristalline. On peut clairement distinguer le jeu entre la voix de tête et le falsetto, tantôt avec peu d'air, tantôt avec beaucoup d'air. Donc c'est très bonne maîtrise vocale. Quoi dire encore en plus? Beaucoup de travail, il n'y a pas de miracle. De nouveau, oui, les notes très graves. Il nous montre sa grande tessiture vocale. Les phrases suivantes du premier refrain suivent le même principe. Falsetto, voix de tête, beaucoup de vibrato, une manière assez académique, avec le larynx légèrement abaissé. Et oui, il y a déjà une dynamique. Il commence assez calme, après il développe l'intensité, fait bouger, on va dire, la mélodie. À nouveau, une surprise. Il aborde un intervalle difficile à chanter. Quand il est très étendu, Dimash commence à dévoiler le potentiel de sa voix tout en restant, pour l'instant, dans sa voix lyrique. Il nous montre ce côté pour l'instant. Son larynx est légèrement abaissé, le voile du palais est relevé, avec un vibrato prononcé d'une grande amplitude. Je te jure, confondez la vie. Et voilà, on voit ici que c'est la deuxième partie de la chanson qui commence avec la batterie. La chanson commence à se développer. Donc Dimash, il suit. Et cette partie de la chanson est chantée en voix mixte déjà, une voix plus pop, plus contemporaine, qui n'a rien à voir avec ce qui précédait. Avec, on entend un fry, dessiné, un mélisme, tous les attributs de chanteur moderne déjà, on voit ici. Trop sympa. Je veux mettre en avant son talent pour jouer avec la dynamique, rendant sa chanson vivante et expressive. Dimash sait quand être fort et quand être doux, créant des vagues qui donnent vie à la chanson. Dimash passe en heady mix. Heady mix, ça sonne assez compliqué, mais je vais expliquer rapidement ce que c'est. C'est une variation de la voix mixte d'une tessiture haute. Ça veut dire que ça reste la voix mixte, mais elle est tellement haute, on peut percevoir de nombreuses harmoniques de la voix de tête. C'était quoi ça? Je trouve que c'était un peu perdu parce que le contraste était quand même immense. Je pense que c'est peut-être une seule partie qui est un peu moins bonne dans cette chanson. Un kaléidoscope de couleurs variées, d'une voix très grave à une voix très aiguë, une diversité vocale étonnante. Mais je crois que le secret de Dimash réside dans cette diversité, son courage et sa vision unique d'interprétation de la chanson. Et voici une ambiance, un mélisme utilisé par les chanteurs modernes aussi, les chanteurs d'aujourd'hui. Et quelques secondes plus tard, on entend le chant typiquement lyrique. Et cela surprend. Je ne peux pas laisser passer inaperçu la note qu'il chante avec sa voix de sifflet, tout en nous montrant toute son ample tessiture. Moi, j'ai pas les notes comme ça. En tout cas, je dois vraiment la chercher, la développer. Effectivement, après cet apogée qui demande énormément de force physique et de contrôle, Dimash relâche la tension et parle. Il parle simplement, sans essayer de bien chanter, sans chanter tout court. Il est complètement immergé dans la chanson, il la vit pleinement. Et après cette petite pause, il reprend son souffle et finit la chanson de manière, devinez, de quelle manière? Féerique.
Quand j'entends le chant comme ça, je suis fière d'être là, quoi. Je suis fière d'enseigner le chant. Je suis vraiment super heureuse. Parce que c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est magnifique. Pour le dernier refrain, Dimash se libère complètement. Auparavant, il s'était retenu un peu, mais c'est normal, parce que la chanson, il faut la développer. Mais cette fois-ci, il laisse ses émotions s'exprimer en toute liberté. Il maîtrise parfaitement les notes aiguës avec une articulation particulière et l'utilisation du twang. Donc, il chante avec un vibrato toujours très prononcé et sans aucun souci. Il passe aussi à la voix de tête, puis en falsetto, voix de tête, falsetto, voix mixte. Tout est présent dans ce dernier refrain. Bien chanter, c'est vraiment quelque chose, c'est pas un talent, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et effectivement, bien sûr, il faut du temps, il faut de la patience, il faut une régularité et il faut vraiment réfléchir, il faut analyser ce que vous faites. Peut-être vous n'allez pas chanter comme Dimash, mais est-ce que c'est vraiment le but? Le but, c'est de voiler votre potentiel. Chaque voix est unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Une dernière petite chose à vous dire, je n'analyse pas seulement les chanteurs célèbres, mais aussi vous, mes chers abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos où vous chantez. Et si vous avez besoin de travailler votre voix avec moi, toutes les informations sont disponibles sur mon site et n'oubliez pas de venir chercher aussi votre cadeau. Je vous souhaite beaucoup de succès vocal, à très bientôt et ciao!